Alors je vous parlais hier de certaines situations de stress et aujourd'hui j'aimerais vous donner un autre exemple. J'aimerais vous parler de ces situations de stress où l'on se sent impuissant, où l'on se sent sans solution. Et ça fait vraiment partie des stress qui sont les plus ravageurs. Et je vous en parle juste après le générique. Hello tout le monde, bien le bonjour, c'est Philippe avec vous, bienvenue dans Starter pour vous parler aujourd'hui encore du stress, mais pas de n'importe quel stress. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un stress qui est bien souvent bien plus perturbateur, bien plus dévastateur que un grand nombre de situations que l'on vit au quotidien. Je parle notamment des stress sur lesquels on a le ressenti, le sentiment d'être impuissant, de ne pas avoir de solution, de tourner en boucle le problème sans vraiment avoir de solution ou de possibilité d'agir. Parce que il y a plein de situations qui peuvent nous occasionner un stress. On apprend une mauvaise nouvelle, on a une information qui nous déstabilise, mais tout de suite, après quelques minutes, au moment où on encaisse le stress, si je puis dire, là où on encaisse l'information, on a un certain nombre de situations où on se dit ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais téléphoner à un tel, je vais écrire tel courrier, je vais avoir tel recours, je vais faire telle ou telle chose. Bon, voilà, on agit et du coup, on est dans l'action. Et lorsque l'on est dans l'action, eh bien du coup, le niveau de stress, il diminue parce qu'on a le sentiment d'avoir la main sur la situation, même si les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait, etc. Mais au moins, on agit, on n'est pas inactif. Par contre, il y a un certain nombre de situations où effectivement, on n'a pas de solution. La situation, elle paraît totalement insoluble et du coup, on ne peut pas agir, on ne peut pas mettre en place une stratégie, on ne peut pas mettre en place une action. Alors, il y a plein de situations comme ça, mais je vais en prendre une au hasard. Vous avez un parent proche, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou ça peut être également quelqu'un qui n'est pas de la famille, une connaissance et autres, mais en tout cas, une personne avec laquelle vous avez un lien, je dirais, affectif. Et cette personne, elle est malade, elle est atteinte d'une maladie incurable, elle est atteinte d'une maladie qui la fait souffrir énormément. Et vous, elle est bien évidemment entre les mains des médecins, et vous, du coup, vous voyez cette situation, vous voyez cette personne qui souffre et vous ne savez pas trop quoi faire, vous voyez son état se dégrader et vous ne savez pas quoi faire, vous avez vraiment le sentiment d'être totalement impuissant, vous avez totalement le sentiment de ne pas pouvoir agir. Et ça, du coup, augmente votre niveau de stress parce que votre cerveau mouline en permanence pour essayer de trouver une solution et il n'y en a pas, du moins il n'y en a pas qui soit d'une manière évidente à votre portée. Alors, comment gérer ces situations de stress-là? Parce que si vous ne les gérez pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que comme toutes les situations de stress chroniques et comme toutes les situations de stress insolubles, eh bien vous allez vous autodétruire. C'est-à-dire que votre système immunitaire va diminuer, donc vous-même vous êtes plus fragile aux attaques, aux agressions extérieures par rapport à des virus ou autres. Votre corps va s'acidifier davantage et du coup si votre corps s'acidifie davantage, c'est la porte ouverte à un grand nombre de problèmes de santé, de problèmes inflammatoires, de problèmes de douleur. Et du coup, en vous faisant du stress pour une situation sur laquelle qui ne vous concerne peut-être pas directement, du coup vous mettez en péril votre propre situation personnelle, vous mettez en péril votre propre état de santé. Alors comment faire, comment agir, comment aborder en fait ces situations-là? La première chose, et je vais rester dans l'exemple pour aujourd'hui, je vais rester dans l'exemple qui concerne une autre personne qui est malade ou qui souffre, etc. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment agir. Vous pouvez prier pour cette personne, demander une aide extérieure, une aide divine, je dirais, pour aider cette personne. Tout comme vous pouvez agir directement en travaillant sur le plan informationnel, par exemple avec les suites numériques de Grabovoi, pour ceux d'entre vous qui les connaissent. La première chose à faire, si vous voulez aider quelqu'un, c'est déjà d'établir en vous le calme et la paix intérieure. C'est-à-dire, vous pouvez très bien, si on prend l'exemple des suites numériques, travailler avec la série 2971 40851 pour
harmoniser immédiatement toute situation stressante, puis enchaîner avec la série 1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 pour établir un état de calme et un état de paix intérieure. Et lorsque vous êtes vous-même en paix intérieure, alors c'est un petit peu comme si vous pouviez partager, vous savez, un peu comme sur Facebook ou sur YouTube, vous voyez une vidéo, ça vous trouvez ça sympa, vous partagez parce que vous avez envie de la faire passer plus loin, vous avez envie de la communiquer à d'autres personnes pour que eux-mêmes puissent bénéficier de cette même information. Ben, c'est la même chose. Quand vous avez établi en vous un état de paix, un état de calme intérieur et que vous vous sentez serein, alors intérieurement vous cliquez sur le bouton partager et là vous pouvez envoyer cette même énergie à la personne à laquelle vous pensez. Alors, vous pouvez simplement visualiser son visage parce que vous connaissez bien cette personne et vous la visualisez dans votre tête. Si pour vous c'est un petit peu plus compliqué de visualiser, prenez une photo de la personne et imaginez que tout ce que vous canalisez à travers cette photo, en focalisant sur cette photo, la personne la reçoit dans son inconscient. Voilà, ça c'est une méthode très efficace pour aider quelqu'un à surmonter une épreuve difficile, pour aider quelqu'un à surmonter une douleur, pour aider quelqu'un à améliorer son état de santé, parce que vous n'agissez pas directement sur sa maladie ou sur son problème qui nécessiterait quand même que vous ayez son accord. On peut pas travailler sur le dos des gens sans qu'ils soient au courant et sans avoir leur consentement. Mais par contre, rien n'empêche personne d'envoyer des bénédictions au monde entier et d'envoyer des pensées positives au monde entier. Et donc si vous simplement vous dites là je me sens en paix parce que j'ai travaillé sur moi, je me sens en paix, je me sens calme, j'aimerais juste que je sais pas si cette personne elle peut guérir ou pas, mais là j'aimerais juste que cette personne elle puisse ressentir maintenant ce même état de paix, ce même état de bien-être que je ressens en moi maintenant, et voilà, je lui partage cela par le biais d'une onde positive, et cette onde positive bien sûr c'est votre pensée. Voilà, j'espère que cette notion-là, vous la comprenez parfaitement et qu'elle vous sera bien utile à la fois pour gérer vos propres ressentis par rapport à des situations de stress, mais en plus, en faisant cela, bien vous aidez les autres à améliorer leur propre situation. Bien belle journée à vous, que mes meilleures pensées vous accompagnent. Je clique là sur partage et je vous envoie à toutes et à tous mes meilleures pensées de paix, de calme et de bien-être. À bientôt, bye bye.